nous avons constaté les violations et par conséquent ce rapport qui a été remis par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui en a été celui qui l'a demandé, a été remis à l'Assemblée générale et il est question maintenant que l'Assemblée générale en saisisse le Conseil de sécurité, car ce rapport indique clairement, et d'une façon à laquelle on ne peut que souscrire, que l'armée israélienne a commis des crimes de guerre caractérisés et que les témoignages là-dessus abondent, et que ce sont même, dans des cas très précis, des crimes contre l'humanité, comme le définit le tribunal criminel international des Nations Unies. Cela veut dire que normalement, il devrait y avoir un peu partout dans le monde, et ça commence, des États qui trouvent qu'il est insupportable que les responsables israéliens ne soient pas traduits devant la Cour criminelle internationale. Il y a une série de violations, et quand on lit le rapport Goldstone, on est sidéré par la façon incroyable dont Gaza a été dévasté. Les paragraphes 40 à 45 du rapport Goldstone, lorsque vous serez en possession de ce texte essentiel, sont parmi ceux qui font dresser le rouge de la honte à tout homme, à tout juif dans le monde, et qui ne peut pas accepter qu'un gouvernement qui se prétend un gouvernement d'Israël et qui est composé de la façon la plus xénophobe de tous les gouvernements qu'Israël a eu jusqu'ici. Je m'emballe un peu, le président va tout de suite me rappeler à l'ordre, car nous voulons entendre d'autres personnes. Je voudrais simplement terminer en disant que nous sommes à un moment tragique et dramatique. Si rien ne se fait dans les quelques semaines à venir, si le président Obama reste dans cette expectative dans laquelle lui et Mme Clinton se sont trouvés jusqu'ici, si l'Union européenne ne fait rien pour utiliser les moyens commerciaux qui sont à sa disposition pour rendre Israël sujet à des sanctions, eh bien, nous risquons d'avoir de nouveaux actes de violence, Israël sachant que chaque fois qu'il y a de la violence, malheureusement, la majorité de la population israélienne se considère comme pillée par ceux qui se battent et par conséquent devient encore plus réticente à faire confiance à ceux de ses concitoyens, et nous en avons un parmi nous, et nous en avons d'autres dont je voudrais parler, comme Gideon Lévy. Il faut lire son petit livre qui s'appelle Gaza, et où il prend en compte tous les articles qu'il a écrits au cours de ces derniers mois. C'est donc un texte tout à fait remarquable qui a été publié par les éditions La Fabrique. Je vous en recommande ardemment la lecture. Voilà, j'ai trop parlé, je rends le micro à mon celui dans lequel je travaille en ce moment, Europe Écologie, ce sont des militants avec lesquels on doit pouvoir aller de l'avant et avoir contre des adversaires dangereux, beaucoup mieux organisés souvent que nous, qu'il faut agir. Réponse à la question concernant la Hamas, oui, nous avons rencontré la Hamas. Que disent les Palestiniens intelligents, Sourani par exemple? Ils disent simplement ceci, et c'est d'une clarté limpide. Il existe dans le monde une et une seule organisation mondiale, universelle, internationale, ce sont les Nations Unies. Il existe un lieu où a été définie la solution au problème, c'est le Conseil de sécurité. Il a dit ce qu'il fallait dire. Résolution 242-338. Les Palestiniens intelligents nous disent, nous ne voulons ni plus ni moins. Pas un sou de plus, pas un sou de moins. Que ce qui a été décidé
par les Nations Unies. Il faudrait donc que les Nations Unies reprennent le combat. Et le jour où le rapport Goldstone ira au Conseil de sécurité, je vous assure que personne n'osera mettre un veto, même pas les Américains et sûrement pas les Européens. Il faut que cette lutte-là soit portée à son terme. Et son terme, c'est la condamnation d'Israël et la réalisation d'un État palestinien. Les Palestiniens ont le même droit à un État que ce qui figure dans la Charte des Nations Unies pour tout peuple qui a droit à l'autodétermination et à un État. Voilà la lutte à mener. Merci d'être restés encore nombreux, un peu moins que tout à l'heure. Il y a des gens qui sont